Il va falloir rappeler quelles sont les grandes inégalités aujourd'hui entre les retraites des femmes et des hommes. On part de loin, donc tout ce que l'on va pouvoir faire pour améliorer la prise en compte de ce que les femmes font pour interrompre leur carrière, parce que quand vous aidez un proche ou quand vous avez des enfants, vous avez aujourd'hui des carrières hachées qui n'ont pas été forcément pris en compte. Très concrètement, c'est déjà si pour les retraités actuels. Si on prend un congé parental, pas si on s'arrête juste pour faire un enfant. Mais en fait, vous allez avoir quand même pour les assurances vieillesse de parents au foyer la prise en compte de ces trimestres. C'est pas seulement pour les congés parentaux. Et là, on arrive vers quelque chose qui va s'étendre et intéresser plus de femmes. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'on parle aussi des femmes qui sont actuellement à la retraite. On a la volonté de porter à 1 200 euros bruts les retraites minimum pour des carrières qui auraient été complètes. On sait que ça va concerner entre 1,8 million et 2 millions de personnes. Sur ce chiffre-là, les 2 tiers sont des femmes. Donc en fait, aujourd'hui, c'est pas seulement pour l'avenir des femmes, c'est qu'on va changer concrètement aussi celui des femmes qui sont aujourd'hui à la retraite. On part de tellement loin, je le redis, c'est ça qu'il va falloir trouver aussi, c'est de dire qu'on a constaté de grandes inégalités et là, on permet d'améliorer ces situations pour les retraités actuels et pour les retraites à venir.